À propos du calcul des limites, maintenant quelques exemples. Le premier exemple, c'est le problème 1 du contrôle intermédiaire du 21 novembre 2014. Et si on commence par le problème A, on doit calculer pour un taux d'intérêt positif la limite de A tréma angle n quand n tend vers l'infini. Donc la formule de A tréma angle n, c'est celle qui est donnée ici. Et si on utilise ce qu'on a vu dans la vidéo théorique sur les limites, alors on peut quelque part distribuer la limite dans la parenthèse ici, parce qu'il y a un seul élément qui contient le n. Et donc ce terme-là, on peut le réécrire comme étant 1 plus i divisé par i, ce terme qui est ici, fois la parenthèse qui est le numérateur, et donc 1 moins la limite de 1 plus i puissance moins n. Mais 1 plus i puissance moins n, on peut le réexprimer comme étant 1 sur 1 plus i puissance n. Et ensuite, maintenant, ça devient assez clair de comment est-ce qu'on va, enfin, quel est le résultat de cette limite. On a 1 sur quelque chose qui est plus grand que 1 à la puissance n, et n tend vers l'infini. Donc on va se retrouver avec symboliquement donc 1 sur l'infini, ce qui nous donne 0. Et donc toute cette parenthèse vaut 1 moins 0, ce qui veut dire 1. Donc le résultat de la limite de a tréma angle n quand n tend vers l'infini, c'est ce terme-là fois 1. Et donc c'est juste 1 plus i divisé par i. Ensuite, si on fait le point C, donc on doit calculer la limite de 1 plus h fois ln de 2, le tout à la puissance 1 sur h. Ici, une petite astuce, on peut faire une substitution et dire que remplacer 1 sur h par x. Donc si on dit que 1 sur h est égal à x, alors on peut aussi écrire que 1 sur x est égal à h, si on divise des deux côtés par x et qu'on multiplie des deux côtés par h. Très bien, et puis ensuite on peut aussi remarquer que quand on fait tendre h vers 0, alors x tendra vers l'infini. Donc je peux réécrire cette limite comme étant la limite, je vais écrire en noir, comme étant la limite quand x tend vers l'infini, de 1 plus, ici j'ai un h, donc je remplace ça par 1 sur x, donc ln de 2 sur x, à la puissance 1 sur h, mais 1 sur h, j'ai dit que c'était x, donc à la puissance x. Et ici, vous devriez reconnaître la formule qu'on a vue précédemment. Quand on a 1 plus quelque chose sur x à la puissance x et qu'on fait tendre x vers l'infini, alors cette limite vaut exactement exponentielle du terme qui est au numérateur ici. Donc exponentielle de ln de 2, ici on obtient, et ce qui nous donne tout simplement 2. Et maintenant pour le troisième point, donc, qui est le point ici, enfin le point B, donc allons au slide suivant, on nous demande de calculer la limite de 1 angle n quand i tend vers 0. Donc ici en fait, si on essaye de calculer un peu bêtement, directement cette limite, on se retrouvera avec 0 divisé par 0. Vous pouvez essayer vous-même, et donc c'est une forme indéterminée. Il faut appliquer d'autres méthodes pour trouver le bon résultat. Et en fait ici, une méthode toute simple, c'est d'aller une étape en arrière et de se rappeler qu'est-ce que vaut en fait 1 angle n. 1 angle n, c'est simplement 1 plus i puissance moins 1, plus 1 plus i puissance moins 2, et ainsi de suite jusqu'à 1 plus i puissance moins n. C'est la valeur actuelle aujourd'hui d'une suite de n paiements actualisés, chacun valant 1 franc et actualisé avec le taux d'intérêt de i. Et donc, quand on fait la limite de cette somme de termes, quand i tend vers 0, on se rend compte qu'en fait, on aura le premier terme, c'est 1 plus 0 à la puissance moins 1, donc ça fait simplement 1 puissance moins 1, ce qui donne 1. Pour le deuxième terme, on aura 1 puissance moins 2, ce qui donne 1 à nouveau. Ainsi de suite, jusqu'au dernier terme où ce sera 1 plus 0 à la puissance moins n, ce qui donne toujours 1. Et donc, finalement, cette limite-là, on peut la réécrire comme une somme de 1. 1 plus 1 plus etc. plus 1.
Et combien de fois est-ce qu'on va avoir de 1 qui sont semés? Eh bien, autant de paiements, c'est-à-dire n. Et donc, on va semer n fois 1 ici, et donc le résultat de cette somme, c'est tout simplement n. Maintenant, il y a une autre méthode pour calculer cette limite de a angle n quand i tend vers 0. C'est de remplacer le numérateur de a angle n par son polynôme de Taylor en i0 égale 0. Et puis, alors, j'ai fait ce calcul déjà pour vous. Vous pouvez essayer de le faire vous-même. Donc, le polynôme de Taylor de cette fonction, c'est simplement n fois i plus n fois moins n moins 1 fois i carré sur 2, et ainsi de suite. Et donc, quand finalement on calcule la limite de a angle n et qu'on remplace au numérateur la fonction par son polynôme de Taylor, on obtient cette division. Et on peut se rendre compte que chaque élément du numérateur, le numérateur ici devient une somme, ce terme plus ainsi de suite, chaque élément a un i qui le multiplie. Donc le premier terme a un i puissance 1, le deuxième terme a un i puissance 2, le troisième i puissance 3, le quatrième i puissance 4, et ainsi de suite. Et donc si on effectue cette division, donc on distribue le divisé par n à chaque terme, ben le premier terme se retrouve sans i, le deuxième terme avec un i puissance 1, le troisième terme avec un i puissance 2, et ainsi de suite. Et donc quand on fait tendre i vers 0 pour cette expression-là, alors il nous reste toujours le n ici. Ce terme, ça va devenir ce deuxième terme, ça va devenir 0 parce qu'il y a le i ici. Le troisième terme aussi, et ainsi de suite pour tous les termes restants. Et donc le résultat ici va nous donner n, et c'est conforme à ce qu'on avait trouvé précédemment. Voilà deux méthodes équivalentes pour trouver le résultat à cet exercice. Et finalement, encore un petit exemple qui est en fait relié à la dernière chose dont je viens de parler. Si vous voulez calculer la dérivée de exponentielle de x, alors d'abord il faut se référer à la définition de la dérivée. Donc la dérivée, c'est on évalue la fonction initiale, puis on évalue la fonction au même argument, donc c'est-à-dire x, plus h, puis h c'est quelque chose de tout petit. On calcule la différence de la fonction entre ces deux points et on divise par la taille de l'incrément. Donc ça, normalement, vous devriez vous souvenir de cette formule qui est la manière dont on définit la dérivée. Et ici, on se rend compte qu'on peut factoriser au numérateur le exponentiel de x. C'est ce que j'ai fait ici. Et il nous reste donc exponentielle de h moins 1, le tout divisé par h. Maintenant, ça, comme on est en train de calculer la limite quand h tend vers 0, le exponentiel de x ici, on peut le sortir de la limite. C'est comme une constante, entre guillemets, à l'intérieur de cette limite. Donc on arrive avec exponentielle de x fois la limite de exponentielle de h moins 1 divisé par h. Et on utilise la même technique que précédemment, c'est-à-dire qu'on remplace exponentielle de h par son développement de Taylor autour du point x 0 égale 0. Pour rappel, c'est cette formule-là. Et si on remplace ça donc au numérateur à la place de exponentielle de h, on obtient donc 1 plus tout ça, et finalement il y a le moins 1 ici. Donc ce 1 disparaît, et on obtient seulement h plus h carré sur 2, plus h carré sur 3, et ainsi de suite. À nouveau, on effectue la division, c'est-à-dire on distribue le divisé par h à chaque terme de cette somme, et on constate qu'on aura donc 1 plus h sur 2 plus h carré sur 3, et ainsi de suite. Mais comme on fait tendre h vers 0, alors tous les termes à part le premier vont être égaux à 0 parce qu'ils contiennent un h, et le premier terme, comme on se rappelle, c'est juste un 1. Donc en fait, ici, finalement, on aura exponentielle de x fois 1, parce que 1, c'est la valeur de la limite qu'on a ici. Et donc, la dérivée de exponentielle de x, c'est simplement exponentielle de x. Et voilà, ça termine cette vidéo sur les quelques exemples de calcul de limite.